encore une fois, on va faire une petite leçon et elle va consister à la suite de ce que j'avais fait sur les râpes et les limes. Donc je vais vous apprendre tout simplement à passer la râpe sur un morceau de bois. Ça a l'air un peu bête, mais il y a quand même un geste à respecter pour réussir à faire quelque chose de propre. Donc je vais essayer de vous enseigner ce petit geste, ou de vous le rappeler, parce que souvent, comme ce ne sont pas des outils qu'on utilise tout le temps, ou de moins en moins, je trouve, à part pour arrondir un tenon, on utilise maintenant beaucoup la ponceuse, et puis ça fait de la poussière, ça fait tout ce qu'on veut. C'est propre, hein, ceci étant. Mais voilà, je vais vous expliquer comment on se sert d'une râpe. Donc voilà, je vous montre déjà ce qu'il ne faut pas faire, hein, parce que souvent, quand je regarde des vidéos sur YouTube, des pseudo-menuisiers, bricoleurs, enfin youtubeurs, tout ce que je connais, quoi, enfin, tout ce que j'ai déjà visionné, je vais vous montrer un petit peu la façon que moi je vois souvent ces fameuses vidéos-là. Je me suis peut-être un petit peu mal exprimé. Bon, c'est pas grave. Ça fait au moins le naturel de la vidéo. Donc j'ai pris pour cet essai, pour cette démonstration au départ, une lime de type industriel, parce que bon, elle me sert à faire un peu tout, et puis c'est pas dommage, ça coûte pas très cher. Bien que celle-là elle est déjà un petit peu vieille, mais bon, donc je tiens quand même à mes outils. Voilà ce qu'on voit souvent. Gens qui prennent la râpe, puis d'avant en arrière. Personnellement, un outil comme ça coupe que dans un sens. Donc en théorie, on ne recule pas. Ou alors, du moins, on n'appuie pas. Ou on décolle légèrement l'outil pour ne pas reculer avec. Bon. Alors maintenant, on va passer à la vraie phase. Celle qui consiste à se servir donc des autres râpes, puisque du coup, je vais peut-être pas me servir de celle-là. Donc on va commencer par le chantournage. Alors, le chantournage, en aucun cas vous chantournez, comme beaucoup disent, 1 mm du bord. Je trouve ça de trop. Parce que déjà ça fait beaucoup de matière. D'ailleurs si les gens ils enlevaient la matière avec une râpe, ils en laisseraient beaucoup moins. Hein, donc ceci expliquant cela. Vous voyez, moi le trait il est quasi, on le voit à peine. Bon là c'est des dérapage. Et voilà. Ça c'est juste pour vous expliquer ce qu'il faut normalement faire. Il faut presque couper dessus. D'accord? Le trait n'est qu'indicatif. Ensuite, là j'ai fait une espèce de traverse, comme si c'était une traverse d'armoire, hein, mais c'était pour vous montrer un peu le truc. Voilà. Donc maintenant, ici on voit bien le brut de scie. On voit le brut de scie. Hein. J'espère que ça s'ajuste relativement bien. Voilà. On voit le brut de scie partout. Bon, il n'y en a pas trop. C'est ce qui fait justement, il faut déjà bien préparer le morceau de bois avant. C'est comme tout, hein. C'est une bonne préparation et puis vous ne serez pas embêté. Voilà. Donc j'ai toujours pas ma presse, hein, si quelqu'un se pose la question. Voilà. Donc voilà déjà la première chose. Ce genre d'outil là, vous évitez de le prendre en pleine main. C'est-à-dire moi je ne tiens que le bout. Parce que vous avez toujours un peu de transpiration, surtout en été. Et puis même vous avez du sébum. Donc ça va oxyder l'outil. Donc si vous la chopez comme ça, forcément il y aura de la rouille. Bon, ça ils sont vieilles, hein, mais je veux dire, voilà, si vous voulez un petit peu éviter qu'elle ne s'oxyde trop rapidement, ne mettez pas trop vos doigts dessus, utilisez que la pointe. Voilà. Donc ça, on va prendre la râpe la plus grosse, hein, la plus grosse des piqûres que j'ai. Bon, donc on va essayer de rendre tout ça le plus lisse possible. Alors, il y a une astuce toute bête, hein, c'est que tout simplement, vous n'êtes pas obligé de prendre le côté bombé pour faire le creux. C'est vraiment si vous avez un gros creux. Bon, là en l'occurrence c'est relativement doux, donc voilà. Et vous poussez surtout à 45 degrés. Voilà, et vous le levez, et vous poussez à 45 degrés. Et vous poussez à 45 degrés, et vous poussez à 45 degrés. J'espère qu'on est bien dans le champ. Voilà. Et ensuite, pour gommer, et pour être sûr que vous soyez toujours perpendiculaire à la face là, parce qu'en fait les stries vont vous donner ces perpendiculaires, et vous la passez à 45 degrés, mais dans l'autre sens. Et comme ça, vous essayez
au maximum de manger un petit peu toutes les stries que vous aviez fait à 45 degrés dans le premier sens. Voilà. Donc là, si vous n'arrivez pas à passer, vous pouvez prendre l'autre côté. Après, il existe des râpes de différentes largeurs aussi, où la courbure est plus douce ou moins douce. D'accord? Bon. On va faire comme ça. Hein. Voilà. Voilà. Et là, on voit bien que je croise les stries. Et je n'appuie pas comme un âne, ça sert à rien. Voilà. On voit bien les stries que je croise. Je vais vous faire un petit... Voilà. Je ne sais pas si on les voit bien. On ne voit pas grand chose, mais bon. Vous avez compris l'esprit. C'est qu'en fait, il faut enlever les stries qui sont dans un sens avec les stries qu'on va passer dans l'autre sens. C'est tout. En fait, ça vous donne une indication. C'est pareil dans le métal, hein, il me semble. Hein, autant que je sache, les métallos, ils passent la lime dans les deux sens. Justement pour ce problème-là. Voilà. Je vous remets bien voilà, en face. On va continuer. Hein. Là, on va faire comme ça. Bon, là, vous aurez du mal de faire dans un sens et dans l'autre, puisque de toute façon, mais quoique, on peut... D'où l'intérêt de ne pas avoir trop enlevé. Voilà. Jusqu'à arriver sur le trait, bien sûr. Et bien toujours contrôler que les stries, elles gomment les stries qui sont passées avant. Comme ça, vous restez toujours bien d'équerre. Alors, bien évidemment, là, je ne contrôle pas, mais vous avez quand même le droit de prendre une équerre et puis de contrôler. Hein, bien que ça reste de la traverse, et puis voilà, normalement, en règle générale, on vient mettre une petite moulure là. Enfin, voilà. Donc, je vais continuer pour le... Voilà. Et chaque fois, je croise pour enlever dans l'autre sens. Voilà. Et en même temps, vous prenez bien votre doigt parce que votre doigt est sensible. Et vous passez votre main dessus pour voir si vous n'avez pas de trou. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est surtout ça qu'il faut faire. Bon, ensuite, pour enlever, bon, je ne vais pas jusqu'au bout de la manœuvre. Hein. Vous m'avez compris, après c'est de l'entraînement aussi. Hein. Voilà, vous avez le droit de contrôler. En fonction de ce que vous contrôlez, en mettant votre trappe à 45 degrés, comme ça, vous arrivez en fait à gommer le défaut que vous avez. Hein, mettons voir qu'on mette une équerre là-dessus. Si vous avez plongé plus ici que là derrière, le fait de voir vos stries, quand vous passez dans l'autre sens, vous essayez d'enlever les stries qui ne sont que sur la partie enlevée. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et ça vous évite surtout de faire des ronds. Voilà, le but de la manœuvre est là. Donc ensuite on change de piqûre, pour une piqûre plus douce. Et on continue, on fait toujours la même chose. Hein. Pareil, on en enlève le minimum possible. Voilà. Vous voyez, j'ai pas pris des grosses piqûres, ça sert à rien. Hein. Il faut vraiment être très précis dans toutes les opérations qu'on fait, il faut être le plus précis possible. À la découpe, comme plus vous laissez de matière, plus vous avez de boulot derrière. Donc il faut déjà être très précis dans son coup de scie au départ. Voilà, en fait là je gomme toutes les stries qui existent de l'ancien passage, enfin de l'autre passage. Voilà. Et maintenant, je vais passer à la piqûre la plus fine.
Là, on a presque plus de stries. Voilà. Et vous avez vu, on n'a pas utilisé de lime. Mais comme j'ai dit dans l'autre vidéo, vous pouvez, hein, je ne vais pas aller contre le fait que vous utilisez lime. Après, vous l'utilisez exactement dans le même sens. Mais bon, ça encrasse, la lime, c'est pas fait pour. Ça coupe quand même pas comme couperait une râpe. Hein. Voilà, le but de la manœuvre, c'est pas de lisser, c'est de couper quand même. Hein. Voilà. Et puis ensuite, vous pouvez faire une petite finition au papier de verre. Si vous le voulez. Enfin bon, là, vous avez déjà un résultat qui est quand même plus ou moins... Et là, on voit par exemple que sur l'arrière, j'avais un petit peu plongé. Voilà. Donc, on va reprendre un petit peu sur le milieu. Voilà. Et voilà, on n'a rien bouffé. Quasiment rien. Voilà, j'ai à peu près annulé le tracé. À peu près annulé le tracé. Et j'ai quelque chose de plus ou moins propre. Voilà. Un petit coup de papier de verre là-dessus ou de vastringue, hein, on peut très bien. Hein. Bon, quand c'est fini comme ça, je vois pas trop l'intérêt. Ou même un racloir tout fin. Hein. Vous prenez un racloir tout fin. Bon, je vais vous montrer le racloir. Hein. Il ne coupe plus trop celui-là. Il a coupé je sais pas quoi celui-là. Mais bon. J'ai dû affleurer je ne sais pas quoi avec. Comme je m'en sers un petit peu pour tout. Bon, ça suffira pour faire ça. Je vous montrerai un racloir qui coupe réellement. Parce que là, ça donne une mauvaise image. Hein, on va dire. Voilà, vous pouvez très bien rater un petit peu comme ça. Non, certains, juste pour enlever le surplus, voilà, et on n'a pas, on s'est pas fait violence. Hein. On n'a pas sorti l'artillerie lourde si on veut. Voilà. Ensuite, bah, vous prenez un papier de verre avec une cale, bien sûr. Et puis vous pouvez faire votre pièce. Voilà, alors moi j'ai une petite cale avec quelques petits arrondis dedans. Voilà. On prend toujours avec une cale, hein, bien sûr. Voilà. Et ma foi, c'est propre. Faut vraiment que je me fasse une presse. Hein. On verra ça ensemble. Hein. Dès que j'aurai un peu le temps, on fera une pièce. Une presse pour, voilà, pour serrer ces pièces-là. Enfin bon, voilà, vous avez compris le principe. On va pas faire une vidéo de 4 heures là-dessus. Voilà, après c'est à vous. Vous avez les cartes en main pour pouvoir faire le boulot correctement. Voilà, on enlève un peu les bavures. Vous voyez, sans appuyer, sans rien faire, bon, c'est plutôt propre. Hein. Voilà, même la courbe, elle n'est pas trop vilaine. Et en fait, vous arrivez mieux à gommer avec une râpe les imperfections qu'avec, bon, elle n'était pas tout à fait rond, hein, c'est fait à main levée, alors il faut quand même pas exagérer, hein, j'ai fait ça à main levée. Donc voilà. Bon, ben, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Hein. Et puis, ben, on verra ce qu'on fera comme leçon la prochaine fois. Je pense que ce sera une récréative. Voilà. Bon, et bien, comme annoncé, bah, cette vidéo est terminée. Et puis la prochaine fois, ben, on essaiera de faire donc une petite vidéo, une récré. Hein, une petite récré. Donc je vais voir le sujet, j'en sais encore rien. Il y a bien un truc qui va me passer à l'esprit durant la semaine. Hein. Puis si j'ai le temps, bah, je ferai quelques prises. Hein. Ou alors peut-être que je pourrais faire un mix de ce que je fais à l'atelier. On verra bien. Hein. On va faire une petite récréative et puis je vais quand même cogiter à faire peut-être des choses un peu plus, voilà, pour que ça vous intéresse quand même un peu. Voilà. Bon bah allez, à plus. Au revoir les amoureux du bois. À la prochaine.